Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Arcan, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Isabelle et Catherine Gilna, copropriétaires de la boulangerie artisanale La Boulangelle. Les filles, bonjour. Allô? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous faire un résumé de vos parcours respectifs qui vous ont amené peut-être de vos années collégiales à où vous êtes rendus aujourd'hui? Moi, je suis venue ici au Cégep de Trois-Rivières en théâtre. Ensuite, j'ai continué à l'université en théâtre. Ensuite, je me suis spécialisée en enseignement collégial. Puis, j'ai toujours pas fini ma maîtrise à l'université, que je fais par-ci, par-là, à temps partiel comme ça, même si j'ai commencé mon entreprise parce que c'est un défi personnel de la terminer. Donc, mes études n'ont pas du tout rapport avec mon entreprise, mais ça fait plusieurs années qu'on fait de la boulangerie, 4-5 ans, mais qu'on a commencé là, par plaisir. Donc, puis c'est devenu une passion qui est devenue quelque chose que je voulais faire dans la vie, mais à la base, je m'enlignais vers autre chose. Puis moi, dans le fond, j'ai fait une technique en laboratoire médical. J'ai travaillé là-dedans. Je suis revenue à Trois-Rivières faire un bac en administration des affaires. J'ai travaillé là-dedans. Puis après ça, j'ai fait des petites formations pour faire du pain. Puis j'ai bien aimé ça. Fait qu'on a fait un autre cours ensemble, un petit cours. Puis finalement, on s'est lancé en affaires. Mais donc, mon bac me sert finalement dans mon entreprise. Votre entreprise est toute jeune encore. Vous avez ouvert les portes il y a quelques semaines. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de comment ça va en ce moment, les débuts, puis aussi peut-être nous parler de ce qui s'est passé un petit peu avant qui vous a amené à prendre la décision d'ouvrir la boulangerie. Comme elle disait, on a fait l'été passé un peu, puis l'été d'avant parce qu'on avait un seul client, puis c'était vraiment par passion. Puis à un moment donné, on a dit, on se lance. En fait, je lui ai demandé, est-ce qu'on se lance ou pas? Fait que, parce que ça prenait quand même beaucoup de temps l'été, puis à travers du travail, tout ça, puis c'est vraiment quoi qui nous tentait. Fait que c'est un peu ça qui nous a amené à finalement dire OK, go. Puis comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe vite, mais bien. Chargé, mais bien. C'est très chargé, on ne voit pas le temps passer. On se rend compte que il y a des choses qu'on s'était mis du temps pour le faire, puis qu'on arrive à ce moment-là, puis que c'est pas encore fait. C'est pas des choses qui sont dramatiques pour l'entreprise, mais qui doivent être faites rapidement. Mais il y a tellement de choses qui sont à faire qu'on pensait pas que ça allait être autant d'ouvrages, soit sur le plancher, soit mentalement à l'ordinateur, avec les clients. Tout ça. On ne pensait pas non plus qu'on allait... à la base, on s'était fait un horaire de temps, puis finalement, on le dépasse. Ça prendrait les journées de 40 heures, dans le fond. Ouais. Exactement. Puis, donc ça a été une surprise, mais ça va très bien quand même. On gère très bien ça. Puis, ça fait 2 semaines et demie qu'on est ouvert. Puis, les gens sont vraiment heureux du commerce qu'on a ouvert, puis des services qu'on offre. Puis, on tente par tous les moyens d'avoir les commentaires pour pouvoir s'améliorer encore. Commencer à s'améliorer, en fait, là, pour voir ce que les gens aiment moins, puis ce qu'ils adorent. Puis, mais c'est ça, ça va très bien, mais ça va vite. Fait que, il faut quand même se positionner puis prendre le temps de faire les choses qui sont à faire, même si ce temps-là fait qu'on va dormir 4-5 heures dans notre nuit au lieu de 8-9. Pouvez-vous nous parler un peu de justement de la boulangerie, où vous êtes situé, un peu l'idée de pourquoi vous avez décidé d'ouvrir à cet endroit-là, puis les services que vous offrez, dans le fond, aussi à la population? Bien, nous, c'était important pour nous d'être en région, dans un village. Nous, on vient de Saint-Étienne, puis c'était important pour nous de s'établir dans le village ou dans les villages autour. On ne voulait pas être en ville, on voulait que ce soit vraiment tout d'où on vient. C'est ça, puis que ce soit d'où on vient, puis qu'est-ce qu'on représente, puis que ça nous ressemble. Puis ça s'était arrêté à Saint-Boniface. Notre boulangerie est située là parce qu'à la base, on a trouvé un local qui correspondait à nos besoins. Qui correspondait à nos besoins. Puis on s'est rendu compte finalement que le service qu'on allait offrir là était vraiment manquant comparé à d'autres places, d'autres endroits. Donc on s'est rendu compte que c'était beaucoup mieux pour nous et pour les gens qui étaient vraiment heureux d'avoir ce type de service-là. Ouais, en fait, le destin a bien fait les choses. On a trouvé un local qui correspondait vraiment à ce qu'on avait besoin dans une place où notre service était un besoin. Ça donne bien. J'aimerais ça que vous pouviez me parler un peu de ce que c'est d'être en affaires avec sa sœur. Des fois, ça peut être quand même agréable d'avoir quelqu'un qu'on connaît aussi bien, mais ça peut peut-être aussi créer certaines frictions. En fait, on apprend beaucoup, beaucoup à se connaître. Mais
Je vois beaucoup de côtés quand même positifs, dans le sens qu'on se connaît beaucoup, puis on se dit ce qu'on a à se dire. Mais par contre, le fait qu'on se connaisse beaucoup, puis ça c'est ma sœur, bien, des fois, justement, tu sais, j'ai plus tendance, si on a à être bête, mettons, bien, on se laisse plus aller parce que c'est notre sœur, puis qu'on se connaît depuis 20 quelques années, tu sais. Mais des ouais. fois, justement, on pense qu'on connaît bien l'autre, alors que non. Juste comme ça, tantôt en voiture, on parlait de l'entrevue. Puis elle me dit ah, moi, je vois ça comme ça, pas toi. Ah non, tu vois pas ça comme ça. Mais j'avais rien dit, j'avais pas fait aucune expression faciale, mais elle s'est dit ah, elle va penser ça. Et j'étais là, j'ai pas pensé ça là, mais je suis d'accord avec toi finalement. Donc on pense qu'on connaît très bien l'autre, puis finalement, il y a des fois où on se répond nous-mêmes à nos questions, alors que l'autre pense comme nous. Il y a ça. Il y a aussi le fait d'être en affaires avec sa sœur, ça apporte comment dire, pas moins de professionnalisme du tout, là, on est vraiment très professionnel, mais il y a des fois où je me dis, ah, je vais faire ça comme ça, puis bof, si elle n'est pas contente, c'est ma sœur. Okay. Tu sais, il y a des choses comme ça, où on a deux personnes assez différentes qui travaillent de manière différente, puis il y a des fois où la manière qu'elle va faire qu'elle va pétrir ce pain-là. Moi, je le pétris autrement. Je sais que ça va très bien ma manière. Je sais que ça va bien sa manière aussi, mais j'ai le goût de dire, fais-le comme moi. Mais parce que c'est mon associé et ma sœur, et que c'est pas un employé, je ne dirais pas. Mais finalement, le résultat Mais est le produit est même. même, mais moi aussi, c'est ça. C'est que ça arrive souvent qu'on a envie, tu sais, si c'était un employé, j'aurais dit, ben fais ça comme je te l'ai montré, puis ça finit là. Mais non. Mais un problème aussi avec ça, c'est que vu qu'on est vraiment très, très différentes, quand que, là, on a un employé qu'on forme, fait que pour le même produit, des fois, c'est elle qui monte. Puis, mettons, là, elle n'est pas là, fait qu'on on le fait ensemble. Puis, je dis, non, mais fais pas de même, fais de même, parce que je sais pas qu'elle a montré comme ça. Moi, je pense que l'employé, elle le fait de même. Fait que là, elle doit être tout mêlée, parce que là, elle doit se dire, ben là, je le fais comment? Fait que ça, on s'en est rendu compte tantôt, il faut qu'on en parle. Exactement. Tu sais, des fois où elle faisait des croissants avec moi, puis je me disais, mais pourquoi elle fait ça comme ça? Ah, c'est vrai, ma soeur, elle fait comme ça. OK, je vais attendre, c'est plus long. C'est plus long. Plus long que comme moi, je le fais. Mais elle le fait comme ça. Selon mes standards. Est-ce que vous avez de la difficulté à sortir des fois les problèmes de travail pour la vie familiale, puis de faire une coupure, que si vous avez, par exemple, le samedi soir un souper de famille, mais d'être capable de ne pas parler de travail ou de ne pas transposer vos chicanes de travail? Mais je pense que depuis qu'on est ouvert, là, pas depuis qu'on travaille sur le commerce, puisqu'on travaille sur l'ouverture depuis janvier, là, mais depuis qu'on est ouvert, je pense qu'on s'est à peine vu en dehors du travail. Bien, on se voit tellement tout le temps. Il faut dire que vous faites de longues heures quand même. Ouais. La boulangerie, ça commence très tôt le matin, puis Ouais, vous devez c'est faire ça. toute la journée On ensuite. dort. Mais non, mais admettons, avant, quand on était surtout sur le plan d'affaires, trouver un local, faire les rénovations, puis engager tout ça, oui, là, à chaque fois qu'on se voyait, on en parlait. Parle, mais mettons, un souper de famille, on n'en parle pas nécessairement. Parce que, il me semble que non. On prend l'occasion souvent, on prenait l'occasion souvent pour se retirer à la fin du souper pour travailler un peu sur nos choses ensemble, mais ça ne devenait pas le sujet principal. Non. J'ai pas l'impression que c'est un fardeau pour les autres non plus quand on est avec eux. Vous parliez tantôt que vous travaillez le projet depuis janvier. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de l'aide ou du support que vous avez reçu d'organismes ou de votre famille dans le parcours qui a amené à la création réelle de l'entreprise. Bien, en premier temps, en fait, ma sœur a approché le CLD de Masquinongé. Je dis elle parce que quand on a décidé de se lancer en affaires, moi j'ai dit oui tout bonnement, puis elle a foncé. Fait que, donc c'est elle qui a approché le CLD. Puis à partir de là, on a eu une rencontre avec notre conseillère. Puis on a vu des options, on a commencé notre temps d'affaires, puis tout a déboulé. On a fait des rencontres pour avoir des prêts, des subventions. On a terminé notre temps d'affaires, on l'a fait pas analyser, mais ils l'ont vérifié, oui, c'est puis, ça. Fait que dans le fond, le CLD, SADC, Futurpreneur Canada, puis aussi, c'est ça, toute notre famille, là, parce que mon père, même encore là, il est venu mettre des tablettes, mettre des portes moustiquaires, un paquet de trucs. Ouais. Ma mère aussi, il garde les enfants, elle vient faire la vaisselle. Mes beaux-parents, son chum, mon beau-père. C'est ça. Votre beau chum, comment il trouve ça, avoir une blonde qui est en affaires? Bien, mon chum, il me dit souvent qu'il est très fier de moi. Et que ça, c'est
c'est le fun. Mais c'est sûr que lui, dans le fond, ça fait qu'il y a plus de... Bien, ça y amène un rôle nouveau parce que souvent, quand on était avec les enfants, on était tout le monde ensemble. Ou bref, s'il passait du temps seul avec eux, c'était pas toute une journée. Fait que là, maintenant, bien, le week-end, il passe toute la journée avec eux. Je pense qu'il aime ça, là, mais c'est juste un rôle nouveau, dans le fond, que... Mais sinon, je pense que ça va bien. C'est sûr que lui, il travaille aussi sur des chiffres. Fait que quand que ses congés, elle ne donne pas les lundis, mardis, bien, on n'a comme pas de week-end, mais c'est pas grave. Ça va bien. Pour moi, non, ça va super bien. Mon copain est très... il vient souvent nous aider. Justement, nous, on n'a pas encore d'enfants, donc il en profite, il vient aider à faire du café quand il y a plein de monde. Ou, La fin de semaine, il en profite pour venir nous aider, nous donner un coup de main. Ça fait qu'il me voit aussi. Il trouve ça plus, pas difficile, mais il s'adapte au rythme de vie parce que puisqu'on commence tôt le matin, souvent moi, justement, parce que son copain travaille, donc il faut qu'elle garde les enfants le matin. Donc moi, je commence vers 2h30, 3h le matin pour faire la boulange. Donc là, je me suis couchée à 6h, fait qu'on s'est pas vu... il est arrivé de travailler, je me couchais, puis je me lève, il dort. Puis, donc, on se voit un peu moins, mais tout va très bien quand même. On prend des temps pour se voir puis en profiter. Ouais. Puis, tu disais que tu n'avais pas d'enfant encore, mais il y a un projet dans l'air. Oui, bien, il n'est n'est pas juste dans l'air. Il arrive, ça aussi, c'est un autre... c'est quelque chose d'autre. Un autre défi, oui. Un autre défi, parce qu'à la base, cette grossesse-là, elle est attendue, on a très hâte, mais elle est arrivée par surprise. Donc, quand on s'en sent d'affaires, ça a été un dilemme de plus. Un dilemme qui se règle très facilement, mais qu'il a fallu s'asseoir puis songer qu'est-ce qu'on va faire, le congé de maternité, si t'es trop épuisé, si t'as des problèmes, tout ça. Donc, oui, des fois... Il y a plus de choses à se préoccuper quand même. Ça. Mais on est encore un peu dans le déni, là. C'est pas encore fixé si jamais qu'elle est comme fatiguée ou qu'elle soit, bref, mis au repos. T'sais, oui, on a un employé, mais on n'a pas un plan détaillé de fait, là. Au jour le jour. Vous avez quelqu'un de compétent qui sait comment faire ça, qui peut prendre la relève. Qui commence à être si formé. Il y a quelque chose que tu retirais plus tôt que tu avais prévu ou quelque chose comme ça. Donc, au moins, vous avez déjà un employé, ce qui est quand même bien pour des gens qui commencent comme vous. Souvent, on ne peut pas en avoir avant peut-être 1 an. Donc... Mais on n'avait pas trop le choix parce que, tu sais, dans le fond, nous, nos journées commencent à 2h30 du matin et finissent à 17h. Fait que quelque part, on ne peut pas les semaines sont longues, tout faire. Là. On n'avait comme vraiment pas le choix. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aimerais que vous nous parliez, quand vous étiez peut-être au cégep ou à l'âge collégial, si vous perceviez comme étant des futurs entrepreneurs ou si ce n'était pas du tout dans le planning. Moi, c'était pas du tout dans le plan parce que, dans le fond, mon cours, je l'ai fait en labo. Fait que moi, dans ma tête, j'avais travaillé dans mon petit labo. Puis quand j'ai fait mon cours en administration, bien, dans ma tête, j'étais pour travailler pour une entreprise comme DRH ou quoi genre, mais pas... non, c'était pas dans mes plans du tout. Mais nous, notre père, il est entrepreneur. Fait que c'est peut-être dans l'air, là. Dans les gènes, peut-être? Peut-être. Mais moi non plus, quand j'étais au cégep ici, moi, je pensais juste à l'université. Je ne voyais pas plus loin que ça. Là, je suis une fille qui vit beaucoup au jour le jour. Je me fais pas je me planifie pas 6 mois à l'avance ou 1 an à l'avance qu'est-ce que je vais faire. Donc, moi, quand j'étais ici, l'étape suivante, c'était l'université parce que pour moi, c'était important d'y aller. Je voulais vraiment y aller. Fait que je voyais pas plus loin que ça. Je me projetais pas dans le futur, mon emploi, ma vie, ma famille. Non, c'était l'année d'après, puis ça finissait là. Fait que je n'avais pas comme but d'avoir mon entreprise. Je peux vous demander, c'est quoi les qualités que vous possédez, que vous pensez qui vous aident à avoir de la réussite en affaires? Quels sont vos points forts, par exemple, qui fait que vous allez avoir du succès dans les prochaines années? Ce qui est bien, c'est que, premièrement, on se complète énormément bien. On est très, très différentes, mais c'est ce qui fait qu'on se complète bien. T'sais, moi, je pense que les qualités que j'ai pour aller en affaires, mais premièrement, je suis très méthodique, donc je suis du genre à essayer de, même si j'ai eu des lacunes ces temps-ci, mais à rien oublier, je vais essayer parce que je me fais des méthodes de travail. Puis, dans le fond, je connais tout ce qui est un peu la comptabilité, tout ça. Fait que c'est plus moi qui s'occupe de ce côté-là. Puis, dans le fond, mais même le contraire de ça qu'elle a, c'est une force pour elle aussi, parce qu'elle va s'adapter à tout. Moi, j'ai comme, vu que je suis très, très méthodique, j'ai un peu plus de misère. Fait que je te laisse aller avec tes qualités. Mais c'est ça, moi, mettons, côté
plus travail. Moi, dans mon bac, j'ai appris à faire beaucoup de communication, puis de publicité, puis des choses comme ça. Donc, ce côté-là, c'est moi qui le gère, puis ça va bien là-dedans. Donc, on s'est séparé aussi des tâches administratives comme ça. Puis ça fonctionne bien, ça a bien fonctionné. Ou sinon, je sais qu'avec le public, je l'ai. J'ai pas de gêne, puis toujours souriante. Donc, ça, c'est des points forts. Je suis une personne qui s'adapte super rapidement, puis qui apprend très rapidement aussi, puis qui n'a pas nécessairement besoin d'une méthode. Je suis dire globalement, puis je vais le faire. Donc, c'est sûr que c'est ça. Fait que c'est très, très différent, mais justement, chacun nos forces, puis on les met mais complémentaires. C'est Oui, ça. c'est On essaie de les mettre en évidence. Je sais très bien qu'elle a des forces que moi, c'est vraiment pas mes forces. Fait que je les mets en évidence les siennes, puis on travaille comme ça. Pour terminer, je sais que quand on se lance en affaires, c'est souvent pas comme on s'attend. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des surprises que vous avez eues ou à quel point, comment aujourd'hui, c'est pas comment vous imaginez ça, peut-être il y a 6 mois? Bien, c'est plein d'étapes, là, comme que je disais un peu plus tôt. Là. On ne s'attend pas à ce que ça soit aussi fastidieux partir en affaires. On pense que tu te loues un local, un petit peu en affaires, du financement, mais chaque étape englobe 10, 15 autres étapes. Là, fait que tu penses à une étape de fête, puis oups, ah non, il faut que tu fasses ça. Fait qu'on pensait ouvrir au mois de juin, on a ouvert en septembre. Là, fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a appris, là, que je me doutais pas de ça du tout. Mais surtout quand tu connais pas toutes les facettes. Exemple, quand on était allé voir le local, il était sur le plancher de béton, puis tu veux dire, il va poser un plancher. OK. Ouais. C'est correct. Ah, c'est des néons, on aimerait ça mettre des lumières. Ah, OK. Mais après, quand tu contactes les entrepreneurs, les électriciens, tout ça, non, ça prend ça, ça va prendre ça, c'est du temps, c'est ci, c'est ça. Là, tu vois pas parce que c'est pas quelque chose que tu connais. Donc là, OK, je l'avais pas vu comme ça, c'est plus long, c'est plus d'argent, c'est plus de troubles. Fait qu'il y a ces sous-étapes-là aussi que tu vois pas venir parce que c'est pas quelque chose que tu connais, que tu es capable de gérer. Oui. C'est pas un plancher flottant ordinaire, ça prend du vinyle parce qu'il faut pas que l'eau rentre. Puis tout ça en cuisine, c'est comme ça. OK, finalement, ça coûte plus ce que ça coûtait, puis finalement, c'est plus compliqué qu'on pensait. Ouais, c'est ça. Mais on s'en sort tout à mieux pareil. Puis de mon côté aussi, partir en affaires, ça a été, comme j'en parlais tantôt, une surprise. Quand c'était déjà 2-3 ans qu'on faisait de la boulangerie, puis qu'on aimait ça, puis quand elle m'a dit « Moi, je me lance, t'embarques-tu? » Ben oui, j'embarque, mais je pensais pas à long terme tout de suite. Moi, je suis une fille qui prend ce qui arrive, puis tout ça. Fait que je me suis pas dit « OK, si je dis oui, ça veut dire que peut-être que cet été, si je fais que ça, j'ai pas d'autre emploi, peut-être qu'il faut que je mette ma maîtrise de côté, peut-être que... » Moi, j'ai juste dit oui, parce que ça me tentait. Puis, mais tu sais, j'ai embarqué dans les étapes, puis j'ai foncé, puis j'étais super heureuse de le faire, puis ça voulait rien dire. T'sais. Que j'ai pas pensé à l'avance, ça veut rien dire pour moi, que peut-être que je me trompe, puis que je vais me retirer, mais quand même, ces étapes-là, je les voyais pas autant qu'elle. T'sais, déjà, on a eu plein de surprises, mais elle, probablement qu'elle s'était déjà mis en tête, bien, fort, j'ai voir le CLD, il va falloir qu'on fasse un plan d'affaires, il va falloir qu'on trouve un local. Moi, quand j'ai dit oui, j'ai juste dit oui. Mais malgré tout ça, je pense que la réponse de la population à Saint-Boniface est très bonne, et même alentour, dans les autres villages alentours. Donc, je pense qu'on peut dire que jusqu'à maintenant, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Ça va très bien, on est vraiment contents. En fait, on avait, pour nos prévisions de notre ouverture, on avait sous-estimé l'ampleur que ça pouvait prendre dans un petit village. Là. Fait que ça, on est vraiment contents. Puis on essaie de le garder. Bon, on va souhaiter longue vie à la boulangelle. Merci. Les filles, merci beaucoup d'être venues nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Plaisir.